en parlant des mal de la Bible, en montrant la Bible qu'elle est comment dire, un livre de gens qui ne font pas bien les choses. Je suis contre ça. Totalement contre, parce que c'est prouvé, la Bible est partout. Hein, la Bible, elle est ici aux États-Unis. Il y a des gens intelligents, il y a des savants, il y a des gens qui travaillent donc, pour les compagnies comme des Boeing, mais qui croient à la Bible. Les gens qui travaillent pour Microsoft, qui croient à la Bible. Donc dire que nos pays sont comme tels à cause de la Bible, c'est faux. La façon que tu lis la Bible, c'est normalement une base de la morale. C'est les réserves de ce qui se pose dans le cœur. Ça va dans le cœur et ça crée un comportement. Et quand ça crée un comportement, on peut voir que cette personne est bien éduquée ou bien elle n'est pas bien éduquée. Vous allez nous excuser un peu, il y a des bruits de l'autre côté là-bas qui nous dérangent un peu. Alors, c'est comme ça, normalement, que quelqu'un se forme. On se forme par des bases extérieures. On peut aussi s'auto-former. Quand tu lis là, tu n'avais pas des parents qui t'ont montré que des notions de morale, des notions de ceci sont peut-être contre, donc ne sont pas bien, sont contre le bien-être de la société des hommes. Donc, là, on vit. Tu peux aller dans la Bible, tu vas trouver ça. Tu vas trouver dans la Bible qu'il y a l'éthique, il y a l'éducation des bases, il y a la discipline, il y a même la ponctualité. La Bible nous parle de la ponctualité. Il y a les proverbes qui parlent des temps. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. La Bible parle de tout. La Bible parle de tout. Quitte à toi maintenant de chercher à savoir quelle est ta relation avec la Bible. J'ai la voix et des fois, bon, nous ne venons pas ici pour faire comme les gens du monde qui font des droits de réponse. Ils appellent ça rendre tout ça. Mais il faut que les gens arrêtent à un moment donné. Il ne faut pas insulter les gens parce que ta vie à toi n'est pas plus que les gens qui lisent la Bible. Ou les gens qui croient à la Bible. C'est ça le respect d'ailleurs. Pour montrer que tu es mal éduqué dans la vie, c'est la façon que tu respectes les gens des autres religions, les gens des autres peut-être. Il y a même des gens d'orientation sexuelle que les gens aujourd'hui respectent. C'est son choix. Si nous avons l'Église, nous avons un message pour eux, c'est un message d'inviter, de montrer. Tu brandis l'amour, tu brandis ce qui est bon. On ne menace pas les gens comme si on vit dans un monde qu'on a quelque chose de bien plus que les autres. Et ce n'est qu'au Congo, là, on trouve des gens comme ça. Et tu vas trouver les gens sont nombreux là. Et d'autres ne réagissent même pas. Et même s'ils sont chrétiens, tout ça. Parce que les musulmans, c'est que j'aime avec eux. Tu ne vas pas insulter les gens en tenant le Coran. Les musulmans, si tu fais ça, vous savez d'ailleurs parmi les choses qui ont fait que les pasteurs, les pasteurs qui plutôt, avec tout le respect que j'ai pour Coutinho Fernando, a eu des fois des ennuis dans le passé, c'est parce que je ne sais pas, on avait brûlé si c'est le Coran dans son église à l'époque. À l'époque, là, quand nous étions des enfants, des jeunes, on a brûlé le Coran à Kinshasa, là. Et les musulmans sont descendus chez les pasteurs Coutinho. C'était terrible. Alors, prendre la Bible, faire avec ça l'émission, comme elle est là, la brandir, insulter tout le monde qui tient la Bible, mettre les gens mal à l'aise, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, je parle de la justice ici. La justice, normalement, elle a plusieurs volets. Il y a la justice personnelle. Quand tu fais des choses et tu es juste, donc, on parle de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Donc, tu dois avoir faim de la justice. Ce que tu fais doit être juste. Donc, ce qui est juste, normalement, c'est ce que nous décrivons ici comme étant quelque chose qui est comme les principes moraux, donc, qui est droit, qui est légal. Parce que quand tu parles de quelqu'un, comme je suis là, je ne suis pas censé citer le nom de quelqu'un, parler de lui, le menacer. Même quand nous venons parler ici pour la nation, le Congo, il y a des fois là où nous parlons sur le plan objectif. Donc, entrer sur le plan subjectif, ça prend les caractères infractionnels. Donc, je viens ici, là, je commence à parler, par exemple, de Félix. Je l'insulte, homme à homme. Je ne le parle pas comme un président, personne juridique. Je ne le parle pas comme une personne qui représente le Congo, mais je le parle comme une personne physique. C'est une infraction. Parler de sa mère,
insulter sa famille, faire des ceci. Nous venons pour parler de la gestion normalement, qui est calamiteuse, la gestion qui est boiteuse, donc qui nous affecte tous. Et nous faisons ça avec amour normalement. Un système qui ne fait pas le plaisir en face des autres peuples, des autres pays. Et quand nous tombons tous. Quand il n'y a pas de gens sages, c'est nous tous qui sommes en train de vendre cette image-là. Et d'autres vendent des insultes. Et ça n'aide pas les gens à grandir, pas du tout. Ça n'aide pas les gens à grandir. Et c'est comme ça, les réseaux sociaux, ça prend une autre forme. Ça prend une autre forme là où les gens sont réservés parce que quand ils vont, ce qu'ils vont écouter là-bas, ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Il faut quand quelqu'un, à la fin de tout, il se regarde, il dit en tout cas, est-ce que ce qu'on a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Amener quelqu'un à faire l'examen. Donc, c'est prendre en compte, donc chercher à faire l'évaluation de lui-même. Ramener quelqu'un aux questions. Donc, en anglais, on dit challenging someone. We are challenging him. Mais ce n'est pas confronter des gens. On ne confronte pas les gens. En groupe, en appartenance, peut-être donc religieux, on ne confronte pas les gens. Nous sommes dans un monde de liberté des choix. Même Dieu ne nous contraint pas de les suivre. Dieu lui-même ne nous contraint pas de le suivre. Que moi, je suis Dieu qui vous a créé. Vous devez à tout prix me suivre. Venez m'adorer. Non. Et qu'en est-il, toi, un homme? Et qu'en est-il d'un homme qui se met à juger les autres, qui se met à mettre les autres mal à l'aise, qui se met à faire peut-être donc des problèmes des autres et ça devient tes problèmes. Donc tu fais comme si c'est one in one, c'est comme si tu as un problème. Si nous parlons du pays, nous devons rester dans les domaines du pays. Nous restons dans les domaines du pays. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Bon, je sais que les gens sont frustrés, les gens ont peut-être donc en ont marre, les gens veulent voir les changements, mais il faut aussi au même moment que nous soyons des gens qui comprenions les choses. Les États-Unis n'est pas égal au Joe Biden. Quand les gens réclament des choses ici, ils réclament ça à la façon que ça doit être. Donc, normalement, quand nous parlons aussi d'autres choses, ça engage directement les dirigeants. Et par dirigeants, on voit les numéros 1, du pays. Je parle de la justice aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais voir ça pendant que je suis là. J'ai suivi quelque chose pendant cette semaine ici. J'ai toujours pris un exemple. Je ne sais même pas si on va trouver ça. Boum. Je ne sais même pas si on va trouver ça. Voyons voir, nous cherchons. Voilà. Que son âme repose en paix. Je vais lever mon chapeau. Je ne sais pas si je suis à la bonne page. Vous allez nous excuser un peu. Nous sommes en train de opérer avec des moyens de bord. Que son âme repose en paix. Je parle de Chérubin Okende, qui est le champion de quelque chose qui s'est passé la semaine ici. Nous compatissons avec sa femme et ses enfants, toute personne qui était liée. Bon, c'est un échantillon. C'est un cas que nous prenons, donc un cas social. Donc, parlant de la justice du Congo, que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous dire, mes frères? Que pouvons-nous dire après tout ce que nous avons vu? Est-ce qu'il y a la justice au pays? Sommes-nous satisfaits de la façon que la justice s'est vraiment bâclée ou bien conclue? Sommes-nous satisfaits? Parce que ça, c'est un homme avec les sangs, l'eau et les sangs, une femme et des enfants et tout ça, sommes-nous satisfaits? La justice des hommes est tout à part. Et la justice de Dieu, elle est aussi tout à part. Elle est aussi, donc, un autre monde. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre, j'étais en train de suivre seulement l'introduction de ce qui s'est passé avec la conclusion. Je ne sais pas si je vais avoir ça là. Voilà, ça y est. Essayez un peu de suivre
Jeep Lexus. Contact à l'intérieur, moteur dans le véhicule. Cependant, les experts ont également relevé que la Jeep Lexus, contact à l'intérieur, moteur allumé, climatisation en marche, ne pouvait se fermer que de l'intérieur. De deux, il a été constaté également des éclaboussures de sang sur les sièges avant et ainsi que sur les sièges avant gauche, donc du siège du passager, et également au niveau du siège arrière, qui était mouillé d'éclaboussures de sang. On a également trouvé l'arme qui était utilisée, donc l'arme qui, la suite, c'est que c'est l'arme du garde du corps. Alors, partant de ces éléments, au regard de la blessure, puisqu'il a également constaté, puisque dans la scène du crime, on a été dans un premier temps été amené également à étudier le corps, puisque les enquêteurs de scène étudient également le corps. Ce sont des éléments visuels, ce qui est différent de l'autopsie qui entre en profondeur. Donc, ils ont retrouvé des éclaboussures partout. On a retrouvé la douille et on a retrouvé également l'arme. Non pas sur les sièges, mais juste. Nous serons obligés d'arrêter et de revenir sur notre. Vous allez nous excuser un peu. Je vais essayer un peu d'arrêter ça. Voilà. Nous sommes rentrés à notre page initiale. Je tire certains éléments ici de la science, soit précisément la justice au Congo. Il y a certaines choses que vous n'avez pas peut-être épinglées ici, des passages, parce que ça, c'est un procureur près la cour d'appel au Congo. Donc, les procureurs sont des magistrats debout qui constituent un corps et ce sont eux qui dictent les droits et c'est d'ailleurs l'ossature des droits normalement. Et même sa façon de présenter la chose, Ce qui a attiré mon attention ici, c'est la façon qu'il présente la voiture Lexus ou bien Lexus, comme on dit ici. Lexus. Donc, qui ne pouvait que se fermer. Donc, ça, c'est le moyen de preuve qui lui, il décline. Il est en train de montrer que ça ne peut se fermer que de l'intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, c'est ça un peu parce que il y a un peu ça. Les droits, c'est les gens écoutent et les autres, donc, répondent. Donc, c'est ce que Platon a dit, quoi. Platon a dit que, le plus grand des maux est de commettre l'injustice normalement dans la vie, et ce n'est pas vraiment ça. Donc, vous allez lire le livre des Proverbes, vous allez trouver que dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. Donc là où il y a beaucoup des insensés, ils ne vont même pas découvrir. Parce que ce qu'il y a normalement, les gens sont abrutis. Ils ne vont même pas découvrir que ce qu'il a dit là, ça n'a pas de sens. Donc la voiture là devait se fermer que de l'intérieur. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas de quel Lexus, pour quelle année cette voiture-là est, mais je ramène seulement en question parce que ça ne suffit pas. Ce n'est pas à la hauteur. Il y a des voitures quand quelqu'un est dehors, il peut t'enfermer dedans. Il peut t'enfermer dedans. Il y a des voitures quand c'est en motion, comme on dit, donc le moteur est en marche, ça peut se bloquer après un certain moment parce que quand le moteur est en marche, ça se bloque. Tu peux être dehors, la voiture te bloque dehors, dedans. Donc ça ne tient pas debout. Le deuxième point ou le troisième que je vais parler, c'est l'éclaboussement des sangs, la direction même de l'arme à feu de 12 mm qu'on est en train de dire. Donc on dit que la direction de l'éclaboussement des sangs, la façon que c'est parti, ça montre seulement que donc
il s'est suicidé lui-même. Bon, I don't know. Je ne sais pas, je vais un peu comprendre. Et aussi, l'autre point, c'était l'arme du garde du corps est arrivée entre les mains de Chérubin Okende. Comment? Et le moteur là était en marche pour combien de temps? Parce qu'on a parlé des experts en balistique, on a parlé des experts en ceci. En droit, c'est les droits de défense, les gens qui défendent aussi, parce que Chérubin lui-même est mort, on peut tout dire. Je ne sais pas s'il a des avocats, s'il y a un peu donc on peut remettre en cause, ou bien si on peut amener cette affaire en appel. Parce qu'au niveau de la cour d'appel ici, bon, si comme lui là, je crois qu'il était privilégié des juridictions, donc des gens qui répondent directement à une juridiction supérieure. Donc, il doit interjeter appel au niveau de la Cour suprême ou bien, je ne sais pas, Cour des constitutionnels et autres qui sont aujourd'hui. Mais quel est le droit au Congo? Quel est le droit là-bas? Et ça donne la fierté d'écouter les droits. Parce que quelques-uns des juges qui sont là-bas nous ont donné cours. Hein. Ouais, j'ai reconnu certaines figures que peut-être quand je les ai vues seulement là-bas, j'ai posé des questions si ça sera de même genre, des constitutionnalistes qu'on a connus hier. Parce que l'achat de conscience est terrible. L'achat de conscience est terrible et c'est une mort subite. C'est une mort subite. C'est le changement des personnages, donc des personnalités. Tu meurs malgré que tu as payé pour tes études, tu as grandi dans la souffrance, mais à un certain âge, tu es quelqu'un qui ne va pas bénéficier de ça parce que quelqu'un corruptible, surtout dans ces domaines-là, parce qu'il y a la corruption dans la vie, il y a des gens qui ont des faiblesses des femmes, il y a des gens qui ont des faiblesses des mensonges, il y a des gens qui ont des faiblesses d'argent. Dans la vie, tu dois connaître quelle est ta faiblesse à toi, dans quelle catégorie tu es. Et si un pays n'a pas des gens qui résistent à la corruption, c'est fini. Il reste, c'est comme ça. Les personnes qui sont anormales au Congo, qu'on trouve anormales, ce sont des personnes qui ne veulent pas parler comme ils parlent, qui ne veulent pas que ça se passe comme ça et qui ne veulent pas prendre ce qu'ils prennent. Ils sont regardés de mauvais œil, ce sont des gens à battre, à éliminer pour que la réalité, c'est quoi? C'est ne pas avoir un juste, ne pas avoir un juste autour d'eux. Ne pas avoir un juste à la fin des comptes. Et un pays sans juste est deviné parce que la Bible décrit ça. Dans Psaume 10, 107, la Bible dit quoi? Les pays fertiles en pays salés, donc salés comme les déserts, dans la misère que vous voyez là, ce n'est rien d'autre que l'absence de l'homme juste. Les gens disent chaque jour, tozo kokate, ezo bebasu makasi, mais il y a l'absence des hommes justes, on ne les a pas. Avant même de parler de la justice, il faut trouver des gens pour appliquer cette justice. Il faut trouver des gens pour appliquer. La justice s'applique par des gens justes, stricts, sévères, des gens qui bâtissent leur vie sur des principes. Il n'y en a pas. Et on veut les éliminer tous. Avoir la justice, avoir soif de la justice au Congo, c'est avoir quelqu'un qui a déjà préparé les tasses comme ça, avec peut-être le jus des concombres. C'est ça les concombres. Ça, c'est les poisons. Tu es un homme juste et tu as déjà préparé ça pour boire. Condamné à mort. Comme Lumumba, comme Patrice Lumumba. Alors, c'est comme ça, normalement, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et on a tué ces jeunes hommes-là. Pour quelles raisons? Nous cherchons même à comprendre. Chérubin Okende n'a pas fait des marches, il n'a pas bougé des peuples, il n'a pas. Je vais même connaître pourquoi on l'a tué. Nous voulons connaître. Et il va ôter sa vie comment? Ce n'était pas quand même quelqu'un qui avait l'air de quelqu'un qui est fatigué de sa vie. Il ne faut pas venir mentir les gens. Il y a des signes qui peuvent montrer que cette personne, on sent que bon, rien ne lui sourit dans la vie. C'était un père de famille. On pouvait voir que c'est quelqu'un qui vivait pour sa famille. Nous vivons des fois ne fût-ce que pour la famille. Quelqu'un peut vivre pour ses enfants. Et on lui donne la mort comme ça et toi, tu restes avec tes enfants. La mort est à distribuer quelque part au bout du monde. Et parmi les frères, les patriotes,
Des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Même dans les pays ici, ceux qui donnent des morts aux gens sont des bandits, pas l'État. Oui, les policiers peuvent tirer par accident. On compare ces cas ici avec les cas des regrettés chez Béa, Floribert. Et quand je regarde les cas de Floribert chez Béa, je prends les deux régimes. C'est ce que moi, personnellement, ce qui me révolte, c'est ça, parce que quand nous avons décrié la mort de Chebea, c'était partout à travers le monde. On n'avait pas vu un procès bidon de venir encore énerver les gens. Non seulement vous avez tué quelqu'un, parce que j'avais vu à l'époque, on a pointé du doigt sur John Numbi et les autres, et Kalev et les autres. Kabila n'était pas venu, on n'est pas venu nous dire que voilà, c'était quelqu'un qui s'est tué lui-même. Il y avait quand même des suspects qui étaient dans les régimes, proches des régimes. Ici, on ne montre même pas quels sont les gens qu'on a interpellés. On ne montre même pas qui on a interpellé. On ne montre même pas quels sont les suspects qui étaient là. Donc, on ferme la conclusion qui est vraiment donc désastreuse. Une conclusion bizarre, parce qu'il ne reviendra pas pour parler de lui-même. On doit vous le dire. Nous sommes des porte-parole des gens qui ne veulent pas parler. Vous voyez les singes quand ils jouent dans les jungles, les singes quand ils jouent entre eux. Et le jeu, des fois, finit mal. Le même jeu que tu fais aujourd'hui, ça va revenir vers toi demain. Le même jeu, la même société que nous soutenons, une société que nous voulons, nous trouvons que c'est mieux. J'ai toujours dit ça. Ne pleurez pas demain. Ne pleurez pas, ne regrettez pas, parce que la justice est comme ça, c'est une balance. De ce côté, ça fait descendre, de l'autre côté, ça monte. Mais une fois comme ça va aussi descendre ici. Et quand ça descendra ici, ça va monter. C'est comme ça la justice. La balance, normalement, pour qu'elle reste comme ça, des fois, je ne sais pas, même si vous mettez les deux poids, il y a toujours des fois, tu vas voir la balance va faire ça. Alors, fais trop attention. Toi qui te crois être plus lourd aujourd'hui, la balance avec les temps peut faire monter de l'autre côté. Ça ne va pas. La société est en train de nous échapper. La voix est en train de s'évanouir. Donc, la voix de la raison est en train de disparaître. Elle n'a plus l'écho. Et les idiots, parce que c'est dans la Bible, comme la femme comme le mari d'Abigaël. Le mot idiot n'est pas insulte. Il y a des gens, ça existe dans la rousse. Permettez-moi les termes. Ont des amplificateurs aujourd'hui. Ils sont suivis, écoutés. Les méchants sont des gens qui ont de l'honneur. Ils marchent sur les tapis rouges. Ne me prenez pas à tort. C'est comme ça, les assassins ont plus de l'honneur. Ils sont écoutés aujourd'hui. Ils sont craints. Ils amassent de l'argent. Ils appauvrissent tout le monde. En cela, j'ouvre une parenthèse. Nous avons suivi encore le deuxième cas de mon exemple d'aujourd'hui, c'est le cas de Jibem Piana et de, je ne sais pas, vous l'appelez Mwanansuka, je ne sais pas, moi, cette musique-là, bon, j'ai toujours dit que si elle peut disparaître pour moi, je serai content. Parce que c'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Alors, je vais dire quoi pour ces procès-là encore? Voilà encore un autre procès. Est-ce que c'est un procès? D'abord, dans le procès, ou bien dans chaque cas juridique, normalement, un fait juridique, parce qu'une infraction, quand il y a une infraction, c'est qu'il y a l'auteur d'une infraction. C'est un principe juridique. Parce que ce principe-là fait ce qu'on dit en droit qu'il n'y a jamais infraction sans auteur. Ça, c'est d'abord un principe juridique, simple. Alors, le deuxième point, c'est celui de chercher à expliquer est-ce que c'est une infraction qui est pénale ou bien que c'est civil. Et j'ai fait une émission sur ça dans le passé parce que les gens, des fois, ils ne veulent pas se réfléchir un peu. Une infraction a toujours ces deux caractères-là. Tu ne trouveras pas autre chose. Quand ce n'est pas infraction, ce n'est pas infraction parce que nullum crimen poena sine lege, comme on dit en latin, nul n'est infraction si ce n'est pas seulement si c'est écrit dans la loi. Et là, le cas échéant, c'est la loi congolaise. La loi de chez nous
a bien érigé par des codes civils et pénals, qu'est-ce qui est infraction. Alors, de quoi on reprochait à Jean-Pierre, je ne sais pas, Jean Bedel et Chitouka, on lui reprochait de quoi? Des viols. Ce n'était pas civil encore. Viol, normalement, c'est dans le code pénal, ce n'est pas dans le code civil seulement. Quand c'est viol, c'est pénal. Et il y a les régimes répressifs. Comment vous allez faire pour résoudre, remédier à ces problèmes-là? Et c'est un pays d'abrutis. On va faire des avions quand? L'idiotie est sur la montagne. Parce que les gens viennent nous dire ici, parce que, bon, je sais que j'ai toujours dit que je n'ai rien contre qui que ce soit que je ne connais pas, donc je n'ai rien à foutre avec sa vie. Mon problème ici, là, est lequel? Mon problème en est que l'essence pédagogique est malade. L'essence pédagogique est boitée. L'essence pédagogique est en voie de disparition. Le bon sens d'enseigner les gens ce qu'il y a les normes. Alors, vous trouvez qu'il y a un problème. On reproche quelqu'un de viol, ça finit par les 130 000 que c'est sans audit, ça vient d'où on ne sait même pas. Lui, là, il a 130 000 $. Je ne sais pas, c'est 130 000, c'était combien? Je ne sais même pas la somme, c'est combien? 130 000 combien? Parce qu'au Congo, là, il y a des sommes. Hein? Des sommes, ça peut sortir comme ça, paf! 100 000 sur une moto, donc quelqu'un en train de rouler avec, partir. C'était dans la maison d'une personne, c'est sorti. Mais les autres n'ont même pas 1 000 $. Les autres n'ont même pas 500 $. Et depuis qu'ils sont nés, hein, ils n'ont jamais touché. C'est ça, normalement, la société que nous trouvons que les gens croient qu'ils marchent encore les pieds sur terre, pendant que c'est la tête qui a déjà remplacé les pieds. On reproche à quelqu'un parce que quand on te convoque au parquet, on appelle ça signification. On te signifie, tu es invité. On doit écrire, la loi exige à ce qu'on écrive les motifs pour lesquels tu as été convoqué et aussi tu dois savoir c'est où tu dois répondre. C'est au niveau primaire, l'instruction préparatoire au niveau peut-être de la police ou bien c'est déjà devant les juges parce que par citation peut-être directe, tu pars directement chez les juges. Alors ça, c'était quoi? C'était quoi cette histoire-là? Ah, c'est fini, mais je prendrais ça comme une corruption et des juges et de tout le monde parce que les ministères publics qui devaient se saisir. Ici, là, il s'agit des corps judiciaires du Congo. Les corps judiciaires du Congo. Les ministères publics qui doivent se saisir d'office parce que dans les procès civils, il n'y a pas les ministères publics là-bas. Les juges est passif. Dans les civils, les juges est passif là-bas. Le ministère public ne se saisit pas. Il y a toujours un plaignant, comme on dit, demanderesse. La partie demanderesse va déposer. Là, maintenant, il peut me dire, voilà, comme il y a tel litige ici, la fille ne disait pas que Jibem Piana lui devait de l'argent, des dommages-intérêts, des réparations. Où est passée maintenant l'infraction? Parce qu'il y a des infractions connexes. Réparation, ça devait être connexe. Mais l'infraction principale qu'on l'avait, comment dire, on lui reprochait des faits. C'est passé où? C'est passé où? Parce que ça a choqué des consciences. Ça fait, parce qu'il y a des choses, des fois, on les laisse comme ça, mais il y a eu des scandales. Les gens ont raconté des choses et les gens sont choqués et vous bâclez ça comme ça. Ce n'est pas une bénédiction pour un pays. Ce n'est pas une bénédiction. La fille est tort ou pas, on doit ouvrir les codes, regarder de quoi il s'agit ici, faire des enquêtes, mener des enquêtes et revenir avec des enquêtes. Et ça, ce sont les OPJ, comme on dit, les officiers de la police judiciaire. Ils vont faire des enquêtes avec le ministère public. Ça forme un corps des enquêteurs. Et ça vient avec ça devant les juges, avec aussi tendance à savoir déjà qu'il y a eu infraction commise. Il y avait infraction. Quelqu'un va me dire non, il n'y a pas eu infraction. Mais pourquoi on a payé?
et qui a exigé qu'on paye. Et la somme d'argent a été à base de quoi? Parce que c'est choquant aussi. Les dommages et intérêts, là, c'est calculé comment? Parce que quand on donne des dommages et intérêts, on regarde aussi les income, comme on dit. Combien lui, JB Mpiana fait. Et JB Mpiana reçoit ses entrées sur quelle base des revenus? Parce qu'il ne fait pas des concerts chaque jour. Il a l'argent quelque part dans les trésors gardés. Combien? Tout ça, c'est la société qui doit savoir. Pour qu'il sorte 130 000, ça lui vient d'où? Voilà l'argent qu'on cherche pour construire des ponts. Ah oui, c'est ça l'argent qu'on cherche pour avoir de l'eau potable. C'est quelque part dans un groupe des bandits, quelque part. Excusez-moi les termes. Ceux qui prennent l'argent, qui gardent ça, les contrefaits, comme on dit. C'est le banditisme, c'est la blanchisserie. C'est un groupe de gens qui ne sont pas sérieux, qui gardent l'argent, et cet argent-là sort de l'hôtel de monnaie, ça va quelque part, et après, on donne parce que lui, il a chanté pour moi, et lui, il est peut-être de mon audience, et ceci, c'est là. Les gens se distribuent, et ils ont l'argent, ils achètent tout. Ils achètent tout, ils achètent la conscience, ils achètent des femmes, ils achètent tout avec l'argent. Parce que, et c'est la force, les pouvoirs, l'argent, c'est ça normalement. Et dommage, il ne faut pas oublier, quand les gens disent que c'est ce régime ici qui est venu tout bafouer, et moi je peux aussi soutenir ça, parce qu'on n'avait pas vécu des choses comme ça. On n'avait jamais vécu ça. Des intouchables. Des intouchables. Oui, parce qu'à l'époque de Mobutu, les gens, nos parents vivaient, il y avait, l'éducation n'était pas comme c'est aujourd'hui. Les gens ont besoin des régimes responsables. Les gens ont besoin des gens qui peuvent revenir avec, comment dire, la morale sur pied. Remettre encore la morale au centre des débats au Congo. Mais dommage que les immoraux ne peuvent pas mener ça. Vous avez vu les élections, c'est la même chose. Ça fait partie de la justice. Regardez ce qui s'est passé. Ah, il faut se taire, ne dis pas, ne parlez pas. Toi, tu n'es pas bien placé pour parler. Mais qui doit parler? Qui va parler? Qui vont parler? Quand? Parce que nous vieillissons. Nous serons obligés d'arrêter ici. Nous sommes presque à la fin. Je n'aimerais pas aller trop loin. Je crois que je vais commencer à arrêter ici. C'est écœurant de voir les gens, des conclusions pareilles, hein? Des conclusions qu'on ne sait pas comprendre. La réflexion de Platon que j'ai, comment dire, extrapolé ici, le plus grand des maux est de commettre l'injustice. Donc, c'est un mot, les mots, si vous connaissez les mots, au gros mot, gros remède. Donc, Platon est en train de dire que le plus grand de tous les maux est de commettre l'injustice. La base de ce que vous voyez là. Donc, quand les gens n'ont pas mangé, comme vous trouvez dans le livre de Proverbes 14 là, la justice élève la nation. Donc, quand il y a une injustice, ne soyez pas étonnés parce que la Bible parle. La Bible est en train de parler de la justice ici, dans Proverbes 14 et 33. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvrir. Mais les gens doivent chercher à découvrir la sagesse. Et c'est difficile quand on est insensé. C'est après des jours quand ça a rongé, ça a détruit, ça a ravaché. À ce moment-là, les gens disent que non, c'était important qu'on se rende compte. L'injustice n'est pas bonne. Même toi qui es aujourd'hui l'outil de la justice, toi qui es juge aujourd'hui, demain tu peux être sur les bancs des accusés. Les juges d'aujourd'hui, demain, peut avoir. On voit les gens aujourd'hui qui ont travaillé sous Mobutu. Ils cherchent quoi? La justice. Mais à l'époque, là, ils étaient eux-mêmes les juges. Ils étaient les juges à cette époque-là. Aussi Mbayona.
Ah oui, j'ai vu même la maison de Fengwanda que j'ai vu ici, là, sur la vidéo, quelque part. On est en train de montrer quelqu'un en train de réclamer les droits à la maison de Ngwanda. Quelqu'un a peut-être saboté ça, tout ça. Mais à l'époque de Mobutu, toi, tu vas aller au Banana, tu vas commencer où? À cette époque-là. Dans sa parcelle, tu vas entrer comment? Même son avenir seulement, au Kotawapi, au Bandilawapi, à cette époque-là. Tu vas commencer où? Et lui, quand il passe, na escorte, toi, ta voiture doit être où? L'histoire se répète. L'histoire, c'est une roue. Et les insensés ne connaissent pas que voilà ce que nous semons aujourd'hui. Nous allons manger le même fruit. Nous allons manger parce que chaque fruit est toujours l'objet de son grain, l'espèce de son grain. Vous semez l'injustice, vous ne serez pas rassasiés. Parce qu'on dit que ceux qui ont soif et faim de la justice seront rassasiés. Seront rassasiés. Et vous avez soif de quoi? Quand tu n'as pas soif et faim de la justice, c'est que tu as soif et faim de l'injustice. Et tu dois te rassasier de ça. C'est vraiment regrettable. C'est triste. Je ne vais pas entrer dans les détails pour essayer un peu d'expliquer ce qu'il y a. Mais ce qu'il y a d'abord à poser la question, les dossiers de Jean Bédel Tchitouka étaient civils ou pénals? Et ils ont arrangé ça à l'amiable. Il y avait une plainte déposée. Dans quel tribunal? Et s'il y avait une plainte déposée, qu'est-ce qui a été comme des faits reprochés à Jean Bédel? Les faits, c'était quoi? Et c'est ça, normalement, un pays qui est basé sur la justice. C'est que les gens disent, ah voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela. Parce qu'il y a toujours ce qu'on dit précédent. Donc, précédent, c'est quoi? C'est normalement ce qu'on peut dire aussi jurisprudence. Les jurisprudences sont des décisions des cours et tribunaux. Parce que les gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens parlent toujours de jurisprudence, jurisprudence, des décisions des cours et tribunaux qui deviennent des sources des droits. Et par source des droits, c'est quoi? C'est vous prenez les faits qui ont eu lieu, qu'on a jugés par des cours et tribunaux, pour appliquer ça dans des cas de futur. Et le Congo a perdu la vitesse. Pour des jurisprudences, il y a un problème. Quand on questionne les études des gens qui nous dirigent, vous parlez de ça comme insulte. Rien n'est en place ni à louer. Ce qui nous a donné, nous, d'avoir envie d'aller peut-être étudier, c'est quand on a vu des gens comme des Liao Marcel parler dans des conférences nationales souveraines. Tu dois t'asseoir, tu regardes, tu dis, mais ce papa-là, il ne parlait pas beaucoup. Ce qu'il explique là, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu sens comme si il expliquait les faits de la Bible. Tu sens un rapprochement entre la justice du monde et la justice de la Bible. Parce que dans la Bible, les livres de Torah qu'on avait donnés à Moïse ne sont rien d'autre que les lois et des préceptes et quoi, des principes qu'ont Dieu donné à Moïse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Un papa voleur, un papa menteur, les gens qui ont fui leurs responsabilités, les gens qui n'ont rien à vendre et qui regardent par leur âge. Il y avait quelqu'un que je parlais avec, je vais taire les noms. Il me demandait, mais qu'est-ce qui fait la base de tes principes? J'ai dit, c'était l'âge, c'est l'âge aussi. Il y a des choses que je ne peux pas faire à cet âge ici. Ça doit me gêner. Ça doit me gêner. Salela mbula bangala balobaka, salela tambula na yo. Tata mukolo pene na nini na liwa, mais azaka na sonité, okufa na makambu na motema, il s'en fout. Tout le monde est corruptible. Tout le monde est corruptible comme il n'y a pas d'eux. J'ai parlé à certains jeunes ce matin d'une idée là, des études, tout ça. Ils voulaient mon service pour peut-être les aider à se faire inscrire quelque part à l'université. Et c'est comme si je cherchais la garantie. Je lui ai dit, la garantie, c'est ma propre personnalité. C'est ma réputation. Oui, je fais ça en Afrique du Sud. J'inscrivais les gens, je les représentais. Tu viens même comme ça, si tu as peut-être, tu sens que tu peux me payer quelque chose. Mais je n'aime pas que quelqu'un se dise que je lui dois ou j'ai pris son argent. Et je n'ai pas fait ce que j'avais dit. Donc, tu es un escroc.
C'est ça les termes. Ce n'est pas une insulte. C'est ça ce qui te décrit, toi. Et aujourd'hui, il y a des escrocs aujourd'hui partout. Des escrocs dans des familles, des escrocs dans des mariages, des escrocs dans des relations, des gens qui sont comme ça, qui ne sont pas honnêtes. Ils t'approchent, mais il y a un escroc. Il a été allaité comme ça. Parce que ses parents ne l'ont pas dit que ce que tu fais là est mauvais. D'autres aussi. Même les parents, si les parents l'ont dit, mais c'est un cas à part. Il est un cas à part. Voilà pourquoi il y avait toujours des guerres. Dans ma famille, j'ai vu des gens comme ça qui n'avaient jamais accordé des violons avec des parents. Et pour des problèmes, des domaines sont différents. Il y a des domaines d'argent, il y a des domaines peut-être de la préparation de l'avenir. Des gens qui n'aimaient pas l'école, qui n'aimaient pas partir à l'école. Parce que l'école donne ces concepts ici. Oui, l'école donne des concepts. Et on juge ça à base des concepts. Ce qui est juste reste juste. Basé sur la science. Et on commence à faire des choses comme ça. Un pays qui est comme une poulailler. Donc, un pays qui est devenu comme je ne sais pas quoi. Que les gens ne parlent pas. Quand on parle, on voit que voilà. Et non, il ne faut pas parler. Mais ça va où? Parce que vous ne serez pas rassasiés. La justice élève la nation. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice. Parce qu'ils seront rassasiés. Votre argent part chez un margoulin avec son équipe, une bande de voleurs. 130 000. Ouais, vous allez dire que ça vient de ces ressources et tout ça, ça vient de ceci. Mais il y a des choses, il n'y a même pas de service d'audit. Voilà pourquoi j'aime ma pays. Donc, ce sont des pays, ce n'est pas seulement des maisons, des rails, des trains, des autoroutes qu'on voit, mais il y a des systèmes adaptés. Il y a l'audit. L'origine de l'argent. Mbongo yo zio uti wapi. Oyebi sa mutute na banque, eza mbongo na nga. Mbongo na yo oui tondimi. Mais uti wapi osala ka musani. Tu fais combien? Lakisa biso ba entrée ba sortie na. Parce qu'on protège la société. Celui qui a l'argent comme ça, bato bazwaka ba misolo ndenge wana. Nde ba moyibi. Bozoluka ba moyibi libanda, bazala manduki, mais bozala ba moyibi balati costume. Toloba te. Toloba te. Ah oui, une personne qui n'avait pas l'argent, qui n'avait pas, comment dire, qui n'avait jamais l'argent dans sa vie, après un moment donné dans sa vie, parce qu'il est représentant d'un parti politique, il peut sortir 100 000 comme ça. S'il part prendre 100 000, après s'il boxer, c'est que là-dedans, il y a combien? Il a eu ça comment? L'argent circule dans le sac, bon, les autres tambours dans le sac, bon, on a l'aéroport, bon, ils ont mais ces pays-là, je ne sais pas. Ça ne va pas. Et c'est l'argent du contribuable. L'argent qui devait servir au salaire d'un soldat pour protéger ma terre à moi. Soldat, vous en avez 100 $. J'ai demandé à ma fille, quelque part, une grande fille qui a cherché du travail. Oh, papa Nazir Moussala, on te paye combien? 100 $. J'étais ému. Les pouvoirs d'achat et les pouvoirs salariés chez nous ne montent pas parce que l'argent est en masse entre les mains des groupes d'individus. Il n'y a pas le partage des ressources que la Constitution consacre. Il n'y en a pas. Ils ont beaucoup. Et les autres n'ont pas. Oui, la Bible est claire là-dessus. À celui qui aura, plus on donnera encore. À celui qui aura moins, on notera même le peu qu'il a là. C'est comme ça. Alors, c'est un peu ça. Donc, ceux qui sont assoiffés de la justice exercent leur oreille à la justice. Ils sont amis des gens qui parlent la justice. Ils comprennent la justice. Ils ont le goût de la... Parce que ça te rend, tu te rassasies. Tu manges à satiété, tu te rassasies. Ça te fait du bien. Quand un homme droit parle, un homme qui défend des valeurs parle, tu dis, voilà les hommes que moi j'aime. Tu pries ne fût-ce que pour lui. Oui, tu pries pour lui. Les oiseaux rares, dans un pays de maraudeurs, un pays de voleurs, un pays de gens qui, des menteurs, des papas qui sont, tu as payé les études au Mati, tu as commis la cour d'appel parce qu'on t'avait nommé par l'ordonnance présidentielle et tu te dis comme ça, tu dis, je démissionne.
Ouais, je jette les toges par terre, je pars faire une autre profession. Même balayer des toilettes, je vais les faire. On ne tue pas la facture des autres. Ouais, parce que quelqu'un qui est mort, Babomi Moto, toi, tu viens là au nom peut-être des procureurs et tout ça, tu caches aussi, tu as tué aussi, tu participes dans l'Iwa Moto. Tu as tué aussi. Oui, il n'y a pas de faits nouveaux. Il y a dans le Bible que bateau va finir la Bible. Vous insultez la Bible parce que vous ne connaissez pas. La Bible est là, elle est claire. Celui qu'on avait pris, Ponce Pilate, on a Alouba, sentence ou bien à condamner Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ponce Pilate avait fait quoi? Sa femme a rêvé. Les rêves est venu dans la tête parce que dans leur maison, sa femme avait la justice et la droiture. La justice habite d'autres maisons. Sa femme l'a dit, si tu pars au travail aujourd'hui, ne condamne pas cet homme-là. Il y en avait combien? Pendant qu'on chantait, crucifiez-les. Puis il a pris l'eau, il a lavé ses mains. Et le sang de cet homme ici, il y a le sang des innocents. Ça, c'est Ponce Pilate. Il a dit quoi? Que le sang de cet homme soit sur vous et vos enfants. C'est ça le principe. Sur vous et vos enfants. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas maintenant là. Voilà pourquoi il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Dans les générations à venir, d'autres enfants, kili na vie, parce qu'il y avait une personne qui était un assassin qui a vécu. Ouais, j'ai toujours fait l'examen de comprendre qui est mon ascendant. Je suis descendant de qui? Il s'est comporté comment? Mes arrière-arrière-grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient sur la terre ici? Des fois, je me pose des fois des questions. C'est ça, c'est remettre en question. Mais il y a des gens qui vivent comme si la nature ici n'a pas de justice. La nature a la justice. La nature a la justice. Je n'aimerais pas ici parler de Mobutu. J'ai dit que c'est rare que je vienne ici citer le nom des gens. Mais il y a certains phénomènes qui peuvent nous enseigner. Quand Mobutu est mort, ou bien avant sa mort, ou bien autour de sa mort, jusqu'à peine Mobutu a Kufa Kabwe, qu'est-ce qui s'était passé? Vous avez remarqué? Niwa Mobutu, Manda Mobutu, Kongolo Mobutu, qui sont nos frères. Je compatis avec les autres qui sont vivants. Je ne parle pas du malané. Et des fois, on peut manquer l'héritier comme ça dans la vie. À cause des gens qui pleurent, qui murmurent. Mais il y a une famille que je peux peut-être mettre à côté, la famille Kassavubu. Quand vous regardez, par contre, bon, ils peuvent avoir leurs problèmes internes, mais Kassavubu ne sait pas distinguer. Donc, on n'a pas écouté ça. C'est que c'est possible d'être à la tête du pays et faire des choses différemment. C'est possible. Et surtout que quand ça devient le mode d'opération, quand ça devient le style de vie, l'injustice, on arrête les gens, on torpille, on les jette dans des cachots. Mais pour faire les droits pour des gens qui ont violé des mineurs, on dit que les viols changent en arrangement familial. Les viols, c'est une infraction pénale. C'est un crime. Ce n'est même pas un délit ou contravention. C'est un crime de haut rang. Et dans un pays là où il y a les viols, les litiges sexuels doivent être écoutés avec un autre ton et réglés aussi avec un autre ton. Chez nous là-bas, c'est l'infraction. Ce sont des pays, va faire ça en Chine. Des pays comme les nôtres là, infraction sexuelle, ça allait avoir une forte répression pour éduquer quand même les hommes, pour quand même balancer la société. Mais regardez comment on bâcle ça. C'est qui sort, il paraît qu'il y a un pasteur qui est là-bas, qui avait les mêmes cas. Les gens disent qu'il donne ce qu'il a à la petite. Parce que ça ne va pas remettre les dégâts que la petite a connus. Je ne suis pas dans les faits ou dans le fond. Je parle seulement de la forme, parce que je ne sais même pas si Juppé Mpiana a été coupable. Donc, il a été trouvé aussi coupable. Il doit être sanctionné. Enfin, je ne suis pas entré. Même l'autre fois, là, je n'étais pas entré. Je vois seulement la forme. La forme que le monde regarde. Comment on règle nos différences, nos litiges. Ça ne va pas. Et là, on parle de la mort
d'une personne et on vient nous dire que quels sont les gens qu'on avait arrêtés. Les gardes du corps est où? Et les gens qu'on a vus ici, qu'on nous avait dit, bah, mon aki n'a parqué, bah, toi, nous sommes wapi. Il n'y a pas procès ouvert. Et on conclut seulement que non, non, les enquêteurs ont trouvé que non, il s'est donné la mort. Pas dans sa maison, pas dans la salle de bain a été, pas dans son jardin. Il va laisser donner la mort loin, totalement loin. Non, il faut raconter aux gens qui n'ont pas la tête sur le coup. Ah, voilà pourquoi on a quitté ces pays-là, on n'a même pas envie d'y revenir. Il faut raconter ça parce qu'il n'y a que là, on peut dire que voilà, écoutez un peu cette histoire. Là, on confond les histoires réelles avec les théâtres. Ouais, les dangers que les autres ont cours là, ça peut être moi la prochaine victime. Je ne peux pas venir vivre dans ma place en Ndingo, là où la vie de l'homme est prise comme un jouet. On joue avec la vie des autres. Parce qu'on se sent qu'on est protégé, parce qu'on est au pouvoir, parce que la justice, on contrôle ça. Non. Il ne faut pas ôter la vie aux autres. C'est le moindre mal qu'on peut faire sur la terre. Le sang des autres versé, c'est vraiment pas ce qu'on doit faire. Écoutez ce que Platon a dit. Platon a dit ceci. Dans ce monde, quelque chose de fixe, de toujours vrai, d'absolument juste, de vraiment beau. Y a-t-il dans ce monde? Il pose la question. Y a-t-il au Congo quelque chose de fixe, de toujours vrai, absolument juste, de vraiment beau dans ces pays-là? C'est une question, je suis en train de lire. Hein? Je suis en train de lire. C'est une question qu'il a posée, ça ne vient pas de moi. Lui, d'ailleurs, il prend le monde dans le sens général de l'être humain, le cœur de l'homme. Alors, ou bien faut-il admettre que tout change suivant les liens, pardon, tout change selon les lieux, les époques et les esprits. Les lieux comme c'est là, est-ce qu'il faut admettre que quelque chose va changer? Les époques que nous vivons ici, ou les esprits des gens là-bas. Ça, c'est Platon qui amène les gens à réfléchir que la vérité appartient aux beaux parleurs. Ils ont parlé, comment les procureurs près la cour d'appel, ils parlent donc. Ils ont la vérité. Est-ce qu'on peut admettre ça? Les pouvoirs aux plus risés, nous ne les voyons pas. Aux fourbes, aux voleurs, aux méchants, ils détiennent les pouvoirs. Ou plus aux violents, la morale aux hypocrites. Donc c'est ça normalement. Donc c'est une intention fondée sur une vérité solide. En fait, le plus typique des philosophes. Donc c'est ça normalement. C'est comme ça qu'on examine la société. On regarde la société en général. Quelle gangrène qui est en train de ronger ces sociétés-là? Qu'est-ce qui se passe avec ces pays? Vous projetez ça dans l'avenir. Parce que rien n'est donc fait des hasards. Tout ce qu'on fait, c'est comme dans les moules. Les moules dans comment dire, des pâtisseries, on prend la pâte, on met dedans, ça prend la forme que vous donnez. De la société là, et la forme de ce qu'on est en train de la donner. Alors, bon voyage à ceux qui vont vivre au Congo et qui vivent. Bonne chance, je pourrais dire, et que Dieu nous aide, qu'on voit ce que l'avenir fera. Et quand vous avez faim, ne cherchez pas la nourriture, cherchez la justice. Quand vous avez soif, ne cherchez pas la nourriture, cherchez la justice. Et que Dieu vous bénisse et que la paix quitte nos esprits et surtout les injustices, parce que les gens qui nous écoutent, ils n'écoutent pas les paroles qu'on dit, ils nous jugent à bas de ce qu'ils voient. Ils voient devant un ennemi, mais l'ennemi c'est le mal, c'est le fer. Votre propre fer va vous rendre en moule, ça va vous détruire. La mauvaise foi, le mauvais cœur, ça va vous détruire vous-même. Donc que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion ou numéro, nous allons nous voir si Christ ne revenait pas. Et s'il revenait, nous avons l'espérance. Et sachez toujours que ce n'est pas l'enlèvement qu'on attend toujours, c'est la mort.
La mort nous guette tous. La mort nous guette tous. Il y a des gens qu'on avait une année passée qui ne sont plus aujourd'hui. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être c'est ta dernière fois. Ou moi peut-être. Mais par la grâce de Dieu, nous prions à ce que vous ayez encore la vie et cette vie-là en abondance et surtout que ça puisse t'amener à la repentance. La repentance, c'est un changement de vie. C'est chercher à soutenir la justice, soutenir ceux qui souffrent, soutenir ceux qui ont des problèmes, soutenir même ceux qui pleurent. Soutenir ceux qui pleurent. Les sans-voix, les sans-abri. D'autres n'ont pas de position, d'autres veulent même parler, ils ne peuvent pas. Parce que là, au Congo, là, Nicolas Sorozolo Baba Kuyo, ils ont dit, donc ce que nous avons combattu hier, c'est plus que même maintenant. Il n'y a pas de régime qu'on n'a pas peur, qu'on a peur comme ces régimes ici. Moi, j'ai demandé aux gens, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a peur? Même à l'époque des Kabila, là, on pouvait peut-être venir faire semblant à Lubumbashi. Mais aujourd'hui, tu ne comprends pas. Surtout que vous gênez des voleurs, des gens mal éduqués qui ont réussi, je ne sais pas où. Tout le monde, l'aéroport sale, les choses sont bizarres. Tu vois un pays qui n'est pas bien gouverné, mais les gens ne doivent pas parler. Le Congo appartient à tout le monde. La RDC, là, c'est à tout le monde. Je suis les gens qui parlent et je me joins à leur force. J'ai pris pour eux. Je loue les gens qui parlent pour mon pays. Et j'ai pris et je souhaite que les militaires gagnent la guerre. C'est une perte d'avoir ces pays-là en morceaux demain. À cause de la mégestion et des gens qui privilègent les pouvoirs qui est la terre de nos ancêtres. Ah oui, c'est clair. Si vous ne le faites pas assez, ce n'est pas transparent. On ne connaît pas pourquoi vous êtes là. Vous ne protégez pas, vous jouez à des sons de cloches. C'est que on vous avez déjà payé. Vous êtes content de ce que vous avez reçu. C'est soit les pouvoirs, mais pas la terre. Il y a quelqu'un qui me dit toujours que entre la terre et l'enfant, qui est protégé. Il y a mon ami, je vais l'appeler maintenant là. Bon, il peut être un grand frère, mais je parle avec lui, il dit toujours Akuila Ibuloba. Akuila Ibuloba. Parce que quand l'enfant, tu parles pour l'enfant, dès que l'enfant sera mort, tu vas l'enterrer où? Donc, protéger la terre au lieu de protéger un enfant. Protéger la terre parce que vous allez mourir tôt ou tard. On va vous enterrer où? Merci parce que ce proverbe-là, c'est en Chiluba. Donc, je vais encore aller chez lui faire la répétition. Je vais rentrer encore. Toakula et Bouloba. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.